Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Soyez bénis. Merci de vous être connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour ce rendez-vous hebdomadaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Peniel Zone TV. Peniel veut dire voir Dieu face à face. C'est le lieu où Jacob, quand il fuyait son frère, il devait rencontrer son frère à qui il avait arraché le droit d'aînesse. Il avait peur. Et cette nuit-là, il a rencontré Dieu face à face. Donc, on parlera de ça parce que c'est le nom de la chaîne, Péniel. Comment voir Dieu face à face, et ce qu'il faut faire, et on en reviendra. Donc, ce soir, je vais nous parler de reconnaître l'appel de Dieu et répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous a créés pour un but. Chaque personne sur terre a une destinée divine. Le jour où tu découvres ta destinée, c'est le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences déjà à marcher dans le plan que Dieu a pour toi. Il n'y a pas de hasard. Dieu t'a sauvé pour que, au travers de ta vie, ses plans et ses desseins puissent s'accomplir. Tu as une destinée divine. Chacun qui est sauvé a une destinée divine. Tu dois, quand tu as été sauvé, la Bible dit à ceux qui ont reçu Jésus, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. De la même manière que nous avons une relation avec nos pères terrestres, Dieu qui est notre Père céleste veut qu'on ait une relation avec lui, on ait une intimité avec lui. Dans cette position d'intimité, nous allons comprendre beaucoup de choses. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous a sauvés, l'appel de notre vie et notre destinée. Nous devons développer cette relation au travers de l'étude de la parole, au travers de la prière, au travers de l'adoration, de communier avec Dieu, parle à Dieu, même si au départ tu crois que Dieu ne répond pas, Dieu répond toujours. Au départ, tu n'entendras pas, tu vas penser que tu es en train de parler, se parle à voix audible, dis au Seigneur, Seigneur, je t'aime, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et tout ça. Tu seras surpris quand Dieu va commencer à te répondre, parce que Dieu est fidèle. Il a dit, mes brebis entendent ma voix. On ne peut entendre la voix de Dieu que dans cette position d'intimité. C'est là aussi où on comprend notre destinée, ce à quoi Dieu nous destine. Je vais vous donner mon témoignage. Quand je suis venue en Angleterre, comme tout le monde, je voulais faire, j'avais la tête pleine de projets et tout. Et à chaque fois que je priais, j'avais déjà connu le Seigneur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et un soir, je crois, le Seigneur voulait vraiment me donner la direction de ma vie. J'ai eu un songe. Et dans le songe, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, qu'est-ce que je voyais? Un emballage qui venait du ciel. J'étais content parce que je priais également pour mon titre de séjour. Je priais pour beaucoup de choses. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a exaucé. L'emballage venait du ciel, bien emballé, un beau cadeau, bien emballé. Et j'ai tendu mes mains comme ça et c'est tombé sur mes mains. Dès que le cadeau est tombé sur mes mains, c'est devenu une Bible. Ce n'était pas un cadeau, c'était une Bible. Donc le Seigneur me signifiait par là que ma destinée, c'est la parole de Dieu. C'est par là que ma destinée sera accomplie. Parce que je suis appelée à enseigner les enfants de Dieu, à les consolider, à les aider. Et donc, je me suis mise à étudier la parole de Dieu. Et comme c'était ce que Dieu voulait pour moi, c'était très facile. C'est-à-dire, je ne luttais pas. Je pouvais étudier la parole de Dieu pendant 10 heures, étudier, mémoriser, étudier, mémoriser, méditer, étudier et tout, de manière que même quand je dormais, mon esprit proclamait, déclarait la parole de Dieu. Parce que c'était mon appel. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, les choses deviennent faciles. Je dis facile, c'est-à-dire que Dieu te donne la grâce de les accomplir. La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. Je vais lire cette parole, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Je vais lire à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables
de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, Dieu te donne la capacité. Notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Parfois, nous savons, plusieurs d'entre nous savons à quoi Dieu nous destine. C'est parfois si grand qu'on se voit petit. On se dit non, on peut pas, je ne peux pas y arriver. Je me disais, mais comment je peux étudier la parole de Genèse à Apocalypse, la comprendre, la mémoriser et tout. Mais Dieu m'a donné la grâce. Tout ce que Dieu te demande, c'est de dire oui. Dieu t'appelle à être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Dieu t'appelle à être intercesseur ou intercesseuse. Dieu t'appelle à avoir des orphelinats ou un orphelinat pour soutenir des orphelins, des veuves. Dieu t'appelle à beaucoup de choses. Dieu t'appelle à être un homme politique. Hein? Dieu, il y a des hommes politiques chrétiens. Dieu t'appelle à être un médecin ou n'importe quoi que Dieu t'appelle. Tout le monde ne sera pas derrière un pupitre. Tout le monde ne sera pas apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Mais Dieu nous appelle à le représenter dans les aspects de la société. Donc, à toi de comprendre l'appel de Dieu. À toi de suivre l'appel de Dieu. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, tu auras les ressources qui accompagnent qui accompagne cet appel. Parce que à chaque appel, il y a des ressources. Dieu te donnera des ressources humaines. Il va te donner des relations, des aides de destinée, comme on les appelle, des gens qui vont t'aider à arriver. C'est Dieu, tu n'as pas besoin d'aller chercher, faire des courbettes aux gens de gauche à droite et tout ça. Non, ce qui vient de la chair est chair. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre qui ne chancelle pas. Confie-toi à l'Éternel, l'appel vient de Dieu et c'est Dieu lui-même qui amènera cet appel à l'accomplissement. Quel que soit l'appel. Dieu peut t'appeler à être une bonne femme au foyer pour un temps, pour élever les enfants, pour les former. Et après, il y a des stages de l'appel de Dieu. Après, il peut t'appeler à autre chose. Tu dois être sensible et suivre l'appel de Dieu. C'est là où tu auras, comme j'ai dit, des ressources, une longue vie, une vie que Dieu t'a donnée. Tu entres dans le plan parfait de Dieu quand il t'a créé. Il a eu un plan pour toi. Du jour de ta naissance au jour de ton départ de cette terre, Dieu a tout prévu. Les gens qui réussissent sur cette terre, je veux dire les gens qui sont accomplis. Je ne parle pas de la réussite selon les hommes, je parle de la réussite selon Dieu. Les gens qui sont accomplis sur cette terre sont des gens qui ont compris l'appel de Dieu et qui ont suivi cet appel. Donc, tu dois comprendre l'appel de Dieu, accepter l'appel de Dieu. Il y aura beaucoup d'obstacles. Pour nous, les femmes, on dit les femmes ne prêchent pas la parole, les femmes ne font pas ceci. La Bible dit en Christ, il n'y a ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous en Christ. Si Dieu t'a appelé, tu rendras compte à Dieu de n'avoir pas répondu à son appel. Voilà, on va lire un exemple dans Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 14. Je vais lire. C'est Jésus il s'agit de Seigneur Jésus, il venait de faire un grand miracle. Il a multiplié des pains et du poisson. Les gens ont mangé, ils étaient très contents. Et voilà, au verset 14, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ connaissait l'appel de Dieu. Il n'était pas venu sur terre pour être roi d'Israël. Il est venu pour être notre Messie. Il est venu pour mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Il est venu pour être notre Rédempteur. Il n'était pas venu pour être roi. Il connaissait son appel. Les gens, mais parce qu'il avait fait ce miracle, ils ont dit non, on va le faire roi. Les gens peuvent voir dans ta vie les dons de ceci, plusieurs, ton habilité à faire certaines choses avec aisance et te mettre dans une boîte où Dieu ne t'a pas, que Dieu n'a pas destiné pour toi. À toi de reconnaître l'appel de Dieu et dire non, je ne suis pas appelé à ça, je vais entrer dans ma destinée divine.
Jésus-Christ, c'était plus facile pour le Seigneur de devenir roi d'Israël, avec tous les avantages que ça comporte. Mais il a dit non, il a accepté sa destinée divine d'aller à la croix porter nos péchés. Donc, je veux t'encourager, si le Seigneur est en train de t'appeler, réponds à l'appel de Dieu. Laisse au Seigneur de se soucier, si on veut dire entre guillemets. Le Seigneur ne se soucie pas. Laisse au Seigneur de prendre soin de tout ce qui est obstacle. Le Seigneur va enlever les obstacles. Le Seigneur va te garder parce que le plan de Dieu doit s'accomplir au travers de ta vie. Tu es un instrument au travers duquel Dieu veut amener le salut, la guérison, les délivrances, les restaurations. Dieu t'a créé pour que tu portes sa gloire. Et donc, accepte l'appel de Dieu et cours avec cet appel. Le Seigneur prendra soin de toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour quelqu'un qui hésite à répondre à l'appel de Dieu. Tu hésites parce que il y a des obstacles. Il y a quelqu'un qui hésite à cause des obstacles. Il y a quelqu'un, une femme que Dieu appelle, tu hésites parce que tu es une femme, tu ne peux pas prêcher la parole. Il y a quelqu'un que Dieu appelle, mais à cause des circonstances difficiles, tu n'arrives même pas à voir comment tu peux t'en sortir. Mais le Seigneur est capable. Souviens-toi de la femme samaritaine qui avait 5 maris. Et celui avec qui elle était n'était même pas son mari. Mais elle a été restaurée et elle est devenue la première missionnaire puisqu'elle a pris son témoignage, elle a amené dans son village et tout le village était converti. Au travers de toi, Dieu veut faire manifester sa gloire sur la terre. Réponds à l'appel de Dieu. Il n'y a rien de plus accomplissant sur cette terre que d'être ce que Dieu t'a créé être. Il n'y a rien de plus accompli sur cette terre que de servir le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc lève-toi et réponds à l'appel de Dieu. Le Seigneur prendra soin du reste. Soyez bénis. Seigneur, je prie pour tout un chacun qui a écouté ce message, que tu viennes nous les visiter là où il y a des hésitations, que tu confirmes l'appel de chacun dans leur vie, que tu les attires, attire chacun de nous dans le lieu secret, dans l'intimité avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. On se revoit la prochaine fois. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne Peniel Zone TV. Et donc voilà, nous sommes ensemble. Que le Seigneur vous fortifie au nom de Jésus. Amen.